coucou, c'est moi. Eh bien, le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais changer de système de registre pour vous donner mon histoire. Un enseignement que peut-être chacun connaît, mais je vais vous raconter. C'est ce que l'on me dit de là-haut. Alors moi, en bon frère pour tout le monde, je le diffuse. Et vous êtes derrière votre écran, et vous me regardez, et vous écoutez. Alors, écoutez bien. Voilà. Il est dit, un peu partout, il faut vendre en vente libre la drogue. Il faut aussi libérer la drogue. Ah, on fait la chasse aux dealers, c'est vrai, mais parce que eux, ils passent pas par le percepteur. Alors que les autres, eux, vont pouvoir passer. Les usines, les ateliers, les revendeurs attitrés dans des buralistes, comme le bureau de tabac, qui lui vendent de la drogue aussi. C'est une drogue plus douce, mais elle est plus fautive car elle est sournoise. Tout comme l'alcool d'ailleurs. On le sait bien, ça commence par un verre, puis ça finit malheureusement par une cure, des fois plusieurs. Alors, je vais vous raconter ce qu'il serait bon de faire. Lorsque un buraliste, un monsieur qui est derrière son comptoir, où sont accrochés au mur des centaines de cigarettes en paquets de toutes les couleurs et de tous les prix. Oui, là-dessus. Oh là 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 là, pour le fumeur. Bon, enfin bref, ça c'est le problème de chacun. Alors donc ce monsieur voit rentrer un client dans sa boutique. Il arrive à lui, derrière son comptoir, et alors ce monsieur dit la plupart du temps, « Alors, cher ami, ou monsieur un tel, je vous sers un paquet de gitane comme d'habitude, ou le paquet de cigares, ou une cigarette américaine, quelle que soit la marque. Peu importe, on va pas faire de réclame. » Alors donc, voilà ce qu'il a dit. Et l'autre accepte en disant, « Oui, donnez-moi ceci ou cela. » Mais il n'a pas laissé le libre arbitre à ce monsieur, son client. Il aurait dû lui dire, « Eh bien, cher monsieur, cher ami, je ne savais pas s'il le connaît très bien, cher monsieur, qu'est-ce que je vais pouvoir vous servir ?» Alors là, il a laissé le libre arbitre. L'autre peut tout simplement acheter des timbres, une boîte d'allumettes, ou alors, ça c'est son problème, un cigare, une boîte, des cigarettes, peu importe. Mais il a eu son libre arbitre, il a eu le choix. Et un jour, lorsque ses artères seront complètement bouchées, il s'en prendra qu'à lui. Mais si le buraliste ne lui a pas laissé le choix, eh bien ils seront deux. Il y aura celui qui aura fumé et celui qui aura vendu. La drogue. Voilà. Et c'est exactement pareil comme le barman. Toujours peut-être même dans ce bureau de tabac. Voilà, il dira à son client en le voyant, « Ah, bonjour, je vous sers un petit whisky comme d'habitude, ou un petit pastis, ou un petit blanc sec. » Peu importe, il vend sa drogue. Parce que la drogue, c'en est une, l'alcool. Quel que soit son degré d'ailleurs. Alors, si on regarde bien, ce monsieur, ce barman, gentil avec son client, s'il lui avait dit, « Et alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous servir aujourd'hui ?» Et à ce moment-là, eh bien, le client, il avait tout, là aussi, son libre arbitre, le choix. Il pouvait dire un verre de lait, un verre d'eau, ou un jus de fruits. Voilà. Bon, s'il a dit, donnez-moi un petit pastaga, eh bien, c'était son problème. Et le jour qu'il est accro à ça, voilà, bonjour la cure, je l'ai dit, même peut-être plusieurs. Et plus tard, les artères, on coupe ici, on coupe là, on fait un pontage, et voilà, et un deuxième, un troisième, et puis d'un seul coup, il y a un trou qui approche. Et oui, la plupart du temps, c'est comme ça que ça finit. Alors donc, je dis à tous ces gens, faites très attention à ce que vous vendez et comment vous le vendez. Et oui, tout est là, c'est la façon de présenter la chose. Bon, vous avez vous aussi le libre arbitre. Chacun est là de croire à ce que j'ai dit, de faire ce que je dis. Voilà, vous avez tous les droits. Mais je crois que si vous faites ce que je viens de vous raconter, vous avez toutes les chances de ne pas aller au purgatoire. Ou tout au moins pas longtemps.
Parce que vous avez laissé le choix. Comme Dieu vous laisse le choix lorsque vous êtes venu sur la terre et que vous épousez, vous madame, un monsieur, et que c'est pas celui que vous aviez dit, va sur terre et je t'épouserai et je te ferai des enfants. Là aussi, si vous voulez un enfant, 2, 3, et si vous en voulez pas, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Voilà, on a toujours le libre arbitre, toujours le choix de dire oui ou de dire non. Et voilà. Vous avez bien compris? Ben, vous avez le libre arbitre, le choix de n'avoir pas entendu ou mal compris et de c'est rentré ici, c'est sorti de l'autre et voilà. Ou alors il a dit ça, je vais voir ça un peu de plus près. Et pour les barman, pour les buralistes et pour tous ceux qui vendent de la drogue, douce ou non. Ah, c'est comme le pharmacien. Regardez, quand ils approchent des 50 ans, c'est le problème chez eux. Hein. Ah oui, eh oui, parce qu'ils vendent de la drogue. Qu'on veuille ou non. Je l'ai dit au début, eux, ils sont autorisés. Voilà. Bon, enfin, s'ils vendaient des plantes, ça serait pas pareil. Eh oui, Dieu les a créés pour ça. Pour, justement, aider l'homme sur la terre. Et c'est là qu'il a créé, par exemple, le tabac. Eh oui, le tabac, pourquoi? Pas pour fumer, c'était pour chiquer. Les gencives, les caries dentaires, c'était pour ça. Eh oui, nous, on a fait du cigare, voilà, et des cigarettes. Et vous avez la pomme, hein. Nous, on en a fait du calva. On change tout, on modifie tout, nous, parce qu'on est des hommes forts, on veut commander, on veut être plus fort que le bon Dieu. Et oui, le raisin, on en a fait du vin. Et tout est comme ça. Et oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à la chimiothérapie et à tout autre médicament. Mais ça, on a toujours le libre arbitre et toujours le choix. Voilà, à tous mes frères, je vous dis, réfléchissez toujours, vérifiez toujours, parce que moi, si j'avais écouté une certaine époque, certaines personnes, j'aurais été coupé en petits morceaux, depuis bien longtemps. Et j'approche de mes 80 ans, et je suis bien content d'être toujours en pleine forme. Voilà, alors à tous, j'ai dit, aimez-vous, soyons heureux, parce que nous méritons de l'être. Allons, Dieu vous a pas mis sur terre pour en baver, hein. Oui, à moins d'avoir un karma. Et ça, le karma, eh bien, c'était votre vie d'avant, le siècle dernier. Voilà. Alors, tant pis, je vous dis, pour ceux qui souffrent, je ne dis pas que vous l'avez mérité, mais vous êtes venus pour, justement, expier un peu. Mais je prie pour vous, justement, pour ça, pour que vous ne souffriez pas trop. Et si je donne des enseignements, vous avez vu, il y a plein de causeries que j'ai mis dans des vidéos, c'était fait pour vous aider, à vous soigner, à vous guérir, à mieux vivre. Et celle-ci, c'en était encore une, un peu différente des autres. Mais allez là quand même, allez, je vous dis au revoir, à bientôt. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.